Bonjour à tous. C'est aujourd'hui ma première vidéo sur cette chaîne et sur YouTube en général, et j'ai choisi donc de parler de Kingdom pour commencer. Ce sera le sujet principal de cette chaîne, alors si vous adorez ce manga autant que moi, abonnez-vous, parce que j'essaierai de poster régulièrement. Et je trouve que le contenu Kingdom manque en général sur YouTube. Du coup, si ça vous plaît, vraiment, j'espère que vous ne serez pas déçus. Donc cette première vidéo sera une review des deux derniers chapitres de Kingdom, à savoir les chapitres 720 et 721. Donc on est en pleine bataille de Gyan, là Shinemuten affronte les deux généraux de Seika, donc ils cherchent à sortir de l'encerclement de Riboku. Là Gakurai vient de se faire tuer et Shin est en train de combattre le général Jukaryu, celui qui a tué Gakurai. Donc le chapitre s'ouvre sur un flashback qui nous présente l'histoire de Garo et de Gakurai au sein de l'armée de Dukyu. Alors c'est très bien qu'il y ait ce flashback parce que ça nous permet de beaucoup plus ressentir en fait des émotions quant à la perte de Gakurai, parce que dans le chapitre 719, la plupart des gens n'avaient pas ressenti beaucoup de choses, c'était presque anecdotique en fait la perte de Gakurai, alors que c'est quand même un pilier de la Ishin, et donc avec ce flashback, sa perte a beaucoup plus d'impact émotionnel. Euh, et du coup, c'est quelque chose de très positif parce que ça permet de compléter un petit peu le personnage de Gakurai qui, vu qu'il n'avait pas énormément de temps d'écran, n'a pas été très très impactant, on va dire. Euh, donc, Gakurai est mort, mais c'est peut-être pour le mieux. Et oui, parce que ça pourrait permettre à un autre personnage de briller. Alors, je parle évidemment de Garo. Maintenant que Gakurai est mort, on peut imaginer beaucoup de choses pour lui. Il pourrait récupérer son flambeau, mais aussi ses hommes, et être promu au général, au grade, pas de général, non, mais de commandant de 1000 hommes, en devenant le chef de toute l'AIU. Donc, vous le savez, l'AIU, c'est l'unité d'élite de l'unité Ishin. Donc, après ce flashback, on revient sur le combat entre Shin et Jukaryu, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jukaryu envoie du lourd. Ils se battent d'égal à égal avec Shin, et leur combat, je trouve, dégage des vibes du combat contre Gyoun, pendant la campagne de Gyu. Alors, est-ce que Jukaryu est aussi fort que Gyoun? Ça reste à prouver, mais c'est une possibilité, et ça fait rêver sur le niveau des autres, parce que Jukaryu a avoué lui-même au chapitre 710 qu'il n'était plus le plus fort de Seika, ce qui sous-entend que Kansaro et Jiaga sont maintenant plus forts. Je pense pas que Gakushu soit plus fort. Euh, donc Kansaro et Jiaga, c'est les deux généraux qui ont attaqué l'armée de Teigen, vous vous souvenez. Alors, s'ils sont plus forts que Jukaryu, et si Jukaryu est au niveau Gyoun, alors eux, ils sont à quel niveau? On peut se poser la question. Est-ce qu'ils seraient du niveau Geimu? Parce que ce serait légitime. Parce que au-dessus du niveau Gyoun, pour moi, il y a le niveau Geimu. Et imaginez si Shibashu a dans son armée deux généraux qui sont au niveau Geimu, ce serait absolument incroyable. Mais surtout, on doit parler de Shibashu. Parce que si ses subordonnés sont au niveau Geimu, alors lui, il doit être au niveau au-dessus, il pourrait être niveau Uken, vous imaginez? Le nouveau Uken. Ce serait complètement fou, mais c'est possible. Vu que Shibashu nous est vraiment présenté comme un personnage absolument incroyable en fait. Il sera sûrement un très grand stratège et il sera sûrement très fort. Du coup, on pourrait même imaginer qu'il soit niveau Uken. Surtout qu'un personnage aussi fort dans les ennemis de Kin, ça manque un petit peu depuis la perte de Uken. Euh, alors dans le combat, Garo il intervient rapidement, mais il sert pas à grand chose. Même si je remarque qu'il a blessé le général Jukaryu, et ça c'est bien parce que c'est la première fois qu'un commandant de la Ishin, hors Kyukai évidemment, arrive à blesser un général ennemi. Euh, mais malheureusement, Garo se fait calmer très rapidement par les deux bras droits de Jukaryu, qui ont l'air très forts, vu que bah, de un ils mettent Garo à terre, mais surtout, de 2 ils font s'envoler Shin en un seul coup. Pour rappel, la dernière fois que Shin a volé, c'était contre Gyoun. Alors vraiment, c'est pas rien, je dis pas évidemment qu'ils ont le niveau de Gyoun, mais ils sont pas à prendre à la légère, quoi. Ils vont peut-être être un sérieux problème pour Kin. En tout cas, une chose qu'on remarque, c'est que les mecs de Seikan ne s'embarrassent pas du tout d'honneur, ça attaque à plusieurs, ça attaque dans le dos, ils s'en fichent et c'est cool. Parce que ça montre que Zhao est au bord du gouffre et que maintenant, pour eux, tout ce qui compte, c'est la victoire. On sent vraiment qu'à tout moment, Zhao peut disparaître et qu'ils ne peuvent plus se permettre la moindre erreur. Je pense aussi que Jukaryu ne mourra pas durant ce combat. Pour moi, il devra se replier quand un de ses deux bras droits mourra, et il affrontera Shin à nouveau plus tard dans la bataille. Cette fois, il mourra évidemment parce que c'est obligé que ce soit Shin ou Garo, enfin plus probablement Shin, qui le tue, parce que vu qu'il a tué Gakurai, il est devenu un petit peu l'ennemi juré de l'Aishin, et il va devoir mourir par l'Aishin en fait.
Du coup, du côté de Muten, on voit que Seikan n'est pas plus honorable. Les hommes de Gakushu attaquent Muten dans le dos, sur les côtés. On voit qu'il est blessé à plusieurs endroits dans le chapitre et il ne lui laisse vraiment aucun répit. J'aimerais revenir cependant sur un point important, c'est le niveau de Muten au combat. Parce que là, il fait les frais de la première ligne et il ne tient plus le coup. Il est peut-être désormais trop, en tout cas pas assez fort pour se permettre d'aller en première ligne. Il devrait plus se reposer sur Aysen qui est là pour ça, donc c'est un petit peu devenu la force brute de la Gakuka. Euh, et Muten devrait l'utiliser plus intelligemment parce que là il l'a mis au centre et je pense que ça aurait été mieux si Muten avait été au centre et aurait pu un petit peu coordonner tout de loin des combats un peu dangereux parce que là il est en très mauvaise posture. Je pense qu'après ça, Muten va plus rester après cette bataille, vu qu'il va pas mourir évidemment. Enfin, en tout cas, il y a très très peu de chances. Je pense que Muten va plus rester à l'arrière dans son QG plutôt qu'en première ligne. Et ça vaut mieux pour lui s'il compte survivre, parce que visiblement, le niveau est maintenant trop fort trop haut pour lui. Mais on peut quand même le féliciter pour une chose, c'est-à-dire que même dans cette situation, il continue à transmettre ses ordres et à commander son armée. Et ça, c'est très fort, parce qu'il garde la tête froide et il n'oublie pas sa position de général. Alors pour ça, bravo Muten, même si il s'est un petit peu fait laver. Ensuite, on voit un nouveau commandant de 5000 hommes de Zhao, à savoir Fu Hon, et il va faire une grande entrée parce qu'il va blesser très gravement à la main Rikusen, donc quand même la première lance de la Gakuka, c'est pas rien. Son style de combat me rappelle un petit peu celui de Futei, si vous vous rappelez. Et j'ai hâte de le voir plus à l'action parce que même s'il ressemble un peu trop à Shin, je trouve, il est rafraîchissant. C'est bien d'avoir des jeunes prometteurs dans l'armée de Zhao. Et on espère qu'il va survivre assez longtemps. Donc on finit ce chapitre évidemment sur la grosse blessure de Muten par Gagushu, et ça rejoint ce que disait, Muten n'a pas le niveau pour affronter des généraux top tier, vu comment il se fait trancher. Euh, le chapitre 721 c'est la continuité de ce coup, on voit vraiment qu'il s'est fait trancher mais d'une manière sale. Euh, il a vraiment pris cher, même si quand même sa technique à l'épée lui a permis de parer et donc d'éviter une blessure mortelle. On a donc ici une situation similaire à celle d'Uon Ashukai, mais avec la différence que cette fois, c'est Eisen qui vient le sauver et pas Shin. Et ça c'est bien, parce que ça montre que ce n'est pas toujours à l'unité Ishin de sauver tout le monde et que la Gakuka a désormais les moyens de gagner seule. Mais c'est donc bien Eisen qui est venu à rescousse de son seigneur. On l'avait vu venir au dernier chapitre, mais Eisen a désobéi à Muten, et ça pourrait avoir de graves conséquences s'il n'arrive pas à percer vers le centre, vu qu'il a abandonné l'idée de le faire par les côtés, en se déplaçant vers le centre pour sauver Muten donc. Et ça semble très compromis de percer donc par le centre, parce que il va se manger un 1v2 contre deux très bons combattants, à savoir du coup Gakushu et Fuhon. Alors cette configuration nous fait aussi penser à celle de Haku contre Bananji et Gyoun au Shukai, à la différence que cette fois-ci, Aysen a des chances de gagner s'il tue Fuan, qui semble être moins fort. Il pourra forcer Gakushu à la retraite et alors percer par le centre. Donc on est peut-être à la veille d'un duel d'anthologie, euh, et véritablement ça va être du grand spectacle quand ça va commencer. Mais peut-être que ce ne sera pas directement dans le prochain chapitre, parce qu'il y a quelqu'un qui a volé la vedette à Eisen dans ce chapitre, c'est évidemment Kyukai, avec la plus grosse masterclass de ces deux chapitres 720 et 721. Au prix de grosses pertes, elle arrive à percer le flanc de l'armée de Zhao, et elle sort de l'encerclement. Alors c'est magnifique, elle a repoussé ses limites, c'est du Kyukai, c'est du beau Kyukai en fait. On se demandait si elle allait toujours avoir un aussi gros niveau après ce qu'elle avait fait donc pour Shin, mais là elle ne nous déçoit pas, c'est magnifique, c'est du Kingdom, on adore ça. Et maintenant qu'elle est sortie de l'encerclement, elle va pouvoir essayer de frapper à l'arrière et même ailleurs, mais même si c'est magnifique ce qu'elle a fait, il faut pas oublier que sans Aysen qui perce de l'autre côté et qui pourrait donc aussi frapper à l'arrière, ce qui pourrait l'aider, elle est quand même assez limitée en fait. La seule possibilité ce serait que Aysen parvienne à percer au centre, et ça semble vachement compromis. Euh, du coup, on se demande si elle va pas échouer. Ou alors il faudrait vraiment que Aysen fasse un miracle et tue Fuon très rapidement. Mais on peut y croire.
Alors, les prochains chapitres, vraiment, ils vont être incroyables et surtout déterminants pour Kin, parce que ils vont nous montrer s'il y a encore de l'espoir dans cette campagne de Gyan ou pas. S'ils arrivent à percer l'encerclement et à frapper l'armée de Zhao par derrière, alors tout est encore possible. Euh, il faudrait que, en plus de Yukai, Ace passe. Mais s'il échoue, alors là, je pense que c'est finito pour pour Kin, pardon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si elle vous a plu. J'essaierai de poster régulièrement des vidéos en rapport avec Kingdom. Si vous avez des retours, je vous invite à le mettre dans la zone commentaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Ciao les gars!